Imam Nawawi, il a dit que c'est pas un kufr qui le sort de l'islam. Imam Ibn Hajar al-Asqalani, il a dit que le kufr, c'est un, juste deux secondes, c'est un kufr dona kufr. Non, stop, tu n'as rien dit. Je veux savoir dans quel ouvrage, à quel chapitre, l'imam Nawawi a affirmé que l'esclave qui fuit son maître n'est pas un mécréant et ne sort pas de l'islam. Moi, c'est ça que je veux. J'en ai rien à foutre de ton interprétation, de ce que toi t'as trouvé et que t'as voulu agrémenter à ta sauce pour que ça fasse dire ce que toi te convient. C'est pas ça que je te demande. Je te demande le texte de Al-Nawawi qui affirme que l'esclave qui fuit son maître ne devient pas un mécréant. C'est ça que je veux. Ok, donc s'il te plaît, va dans Fath al-Bari. Ok, Fath al-Bari. Oui. Vas-y, dis-moi. Mais ça contredit, Maker. Attends, ça contredit ce que t'as dit. Ça contredit ce que t'as dit. Parce que t'as parlé d'apostasie. Tout à l'heure, t'as dit que celui qui est fugitif, il est apostat. Non, celui qui défecte. Celui qui défecte. Donc, dans Fath al-Bari, c'est pas une apostasie, mais c'est du kufr. Fath al-Bari de l'Asqalani que tu c'est du kufr. Oui, peut-être je me suis... Ok, alors j'assume... Il est où le point de divergence? Alors j'assume à 100% que moi je me suis trompé. Et j'ai aucun souci à assumer que je me trompe des fois. Ça veut dire quoi, défection? Une défection? Je viens de dire que je me suis trompé. D'accord. Non, c'est bien, je te salue. Enfin, je te salue. Je salue ton... Non, il n'y a pas de souci. Si je me trompe, je me trompe. C'est juste quand on contredit dans le vide, je vois pas ça sert à quoi. Mais moi, j'ai une question. Tu m'as dit au tout début, il n'y a pas d'esclavage dans l'islam. Non, j'ai dit justement, le mot esclavage que toi t'entends et que tu es en train de faire comprendre aux gens, c'est pas ça du tout. Bah non, moi je fais pas comprendre, je fais rien comprendre aux gens. J'ai pas de définition propre à moi-même d'esclavage. Hein. Je parle de ce qu'il y a dans l'islam sunnite. Un esclave, c'est quelqu'un qui t'appartient. Tu as le droit de le vendre, tu as le droit de l'échanger, tu as le droit de le léguer, tu as le droit de le libérer si tu veux. Hein. Mais t'es pas obligé. Non, pas si tu veux. T'es obligé. Non. Si. Donne-moi un seul texte qui oblige de libérer son esclave. Ok, dans le Coran, fakatibuhum. Mukataba. Ouais, mukataba. Tu veux que je te sorte les tafassirs? Je sais ce que disent les tafassirs. Tu es dissimulateur. Al-Mukataba, je peux te sortir le verset. Donc, quand on parle de Tabari ou Ibn Kathir, il y a Al-Mukataba, c'est la khilafa fiha. Dans le sens, il n'y a pas de divergence. Non, je sais ce que... On n'oblige pas, on n'oblige pas le maître. On n'oblige pas, attends. On n'oblige pas le maître, à faire de la mukataba. In laqaytum fihim khayran, ça veut dire que l'esclave, il doit avoir de l'argent déjà pour s'acheter lui-même. Et il doit attendre l'approbation du maître. Quand on parle de la mukataba, ça, faut arrêter de chercher un petit peu la petite bête et de trouver. Je vais te laisser terminer. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire quoi à part ça? Vas-y. Parce que en fait, toi, c'est toi le dissimulateur. Mais vraiment, hein. Tu ramènes 2 qui ont dit ça, mais moi je peux t'en ramener 4 qui ont dit le contraire, qui ont dit c'est fard. Tous les Zahiriya, ils ont dit que c'était fard. Il y a dans les Hanbali, ils ont dit que c'était fard. Obligation. Pourquoi tu dis pas ça? Pourquoi tu cites que ceux qui ont dit? Et en plus, ils ont pas dit... Je vais te sortir les trucs. Attends, vas-y, parle, continue. C'est pas vrai ce que je dis? Les Zahiriya, ils ont pas dit que c'était fard? Agnoslim? Peut-être? Non, t'es en train de faire de la dissimulation. Alors moi, j'ai regardé Qurtubi. Qurtubi dit que la seule obligation, c'est uniquement dans les cas explicitement fixés par le Coran, à savoir l'expiation d'un péché, c'est tout. Non, pas du tout. C'est ce que Qurtubi dit apparemment. Alors donne-moi l'ouvrage et la page, parce que moi, de ce que je vois dans le résumé, il dit que c'est l'obligation fard est uniquement dans le cas explicitement fixé par le Coran, l'expiation. Attends.
Maintenant, on peut aller voir ce que dit Ibn Kathir, Al-Tabari et les autres. Hein. Ils disent ce qu'il a dit, Agnostim, dans les tafsirs. C'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire. Je vais lui montrer les tafsirs en arabe en plus. C'est que... Il y a ijma dessus, comme déjà quoi c'est pas juste une pour obligation. montrer comment tu mens, Cassius Lady. Désolé, hein, je vais dire le mot, mais je vais dire le mot. Al-Qurtubi, il est traduit jusqu'à Surat An-Nisa. Oui, et alors? Ok, ça veut dire que toi, tu sais pas lire l'arabe, et la Mukataba, elle est décrite dans Surat An-Nur, et c'est la 24. Il n'y a pas de problème. Et donc, parce que je ne sais pas lire l'arabe, alors personne n'a expliqué ces versets, personne n'a retransmis sur islam.web, islam.net, personne n'a retransmis sur Al-Ayat, aussi sur tous ces sites-là. Personne. Mais, là où on trouve tous les tafsirs. Moi aussi, aujourd'hui, je peux dire, Al-Qurtubi, il a dit que n'importe quoi. Mais après, tu sais seulement si c'est vrai quand tu vas alors, lire son livre. donne-moi maintenant l'ouvrage, la page. Tu veux dire que tu parles du tafsir de Qurtubi? Il y a pas de souci, on va sortir le tafsir de Qurtubi sur la sourate. Il y a pas de problème, on va le sortir. C'est toi qui l'as, Agnostim, tu m'as dit là, hein, Qurtubi ou Ibn Kathir? Oui, je suis en train de... En fait, moi, je commence toujours par Tabari, Cheikh al-Mufassirin, et après, je passe à Ibn Kathir. Je vais juste trouver le truc là, parce que je viens de démarrer mon PC. Alors... Je dois aller dans 12 minutes, hein, juste pour vous dire. Ah, dans Al-Mukhni aussi, c'est pas mal. Comment il s'appelle? Al-Mukhni? Al-Mukhni de Qudama. Al-Mughni d'Ibn Qudama. Al-Mukhni de Qudama. Bon. Al-Mukhni, Rabbi Yahdi Donc... en fait, tu te moques, mais c'est toi, pour l'instant, qui dis de la merde. Si, tu te moques. Et c'est toi qui dis de la merde pour l'instant. Mais il peut se moquer, hein. Zama, il connaît, et après il me dit Al-Mukhni, s'il te plaît. Mais Maker, je connais mieux que toi la preuve. Ok. Qui c'est qui t'a appris là que l'esclave qui fuit son maître devient kéfir? C'est qui te l'a appris? C'est pas du tout vrai. Ouais, d'accord. Bien sûr. Bon, alors, Ibn Kathir. Mais peut-être que Ibn Kathir, il dit des conneries, hein. Y a pas de souci. Tac. Elle est belle en plus, cette sourate An-Nur. Alors. Fouettez-les et tout. Du coup, je sais pas si vous m'entendez. Oui. Là, yuridu an yukatib, c'est-à-dire celui qui veut faire le contrat. Allah yukatibah, c'est-à-dire s'il veut pas faire le contrat. C'est Tabari? Oui, c'est Tabari, ouais. Ok, mais j'ai dit que Tabari, il dit que c'est mustahab. J'ai jamais dit qu'il a dit que c'était obligatoire. Non, il a pas dit que c'était mustahab. Il a dit que c'était mustahab. On peut pas obliger. Là, le point de divergence, c'est l'obligation du maître. J'ai dit, il a dit que c'était mustahab. D'accord, ok. Et si Tabari, Cheikh al-Mufassirin, celui le chef des exégètes, dit que c'est mustahab, toi, tu vas aller chercher un autre qui va dire l'inverse. Mais c'est pas grave. Arrête de dissimuler, subhanallah. Du coup, qala. Je vais vous épargner le reste. Et du coup, qala laysa biwajib. Laysa biwajib. C'est-à-dire, c'est pas une obligation. Alayhi an yukatiba. Qu'il fasse le contrat avec innama hada amru idnillah. C'est-à-dire qu'il c'est avec la permission d'Allah. Fihi wa dalil. C'est-à-dire que, et il y a une autre phrase. وليس بواجب على الناس ولا يلزم أحدا, c'est-à-dire il n'oblige personne. Il y en a plein en fait. Il y a aussi ولم أسمع, écoute bien, ça c'est très bien. ولم أسمع بأحد من الأئمة, et je n'ai entendu aucun exégète أكره, obligé, أحدا, quelqu'un, pour faire le contrat avec son esclave. T'écoutes ça? Oui, alors. Est-ce que tu lis? Oui, il n'y a aucun qui a obligé un maître
à faire de la mukataba avec son esclave. C'est bon, ça te suffit ou pas? Là, tu fais de la vraie dissimulation. Ah, c'est pas. Pourquoi tu bégayes? Pourquoi tu te moques? Imma, c'est l'un des imams. C'est qui? Non. Tabari, c'est qui? Tabari, c'est qui? Tabari, c'est un imam ou pas? 2 secondes. Tabari, c'est un imam ou pas? Tabari, c'est L'imam Tabari. L'imam Tabari. L'imam Ibn Kathir. C'est comme ça que ça s'appelle. 2 secondes. Tu parles arabe. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrête un petit peu de jouer sur les mots. Quand tu vois pas où ça peut te mener, bah tu joues un petit peu sur les mots. Ah, non, c'est pas que je joue sur les mots. Imam, c'est pas celui-là. Si. Non. Slim, qu'est-ce que ça veut dire imam en arabe? Allô? Est-ce que c'est marqué? D'après l'opinion de la majorité des oulémas, c'est une recommandation et non un ordre catégorique. Ça, c'est Ibn Kathir. Ouais, peut-être, et alors? Donc, du coup, c'est pas une obligation. Non, c'est pas que c'est pas une obligation, c'est que eux, ils ont compris que c'est pas une obligation. Très il y a bien. des gens qui ont compris que c'est pas le consensus. Cite-moi un seul savant, ouléma, imam, qui tu veux, de l'islam sunnite issu d'une des 4 écoles, qui a affirmé le contraire. Tous les chiites des Zahiriyya, ils ont dit que c'était obligatoire. Donne-moi le nom d'un seul. Donne un nom. 2 secondes. T'as dit tous, donne un nom. 2 secondes. Je ramène. Cherche sur ChatGPT, comme ça il va te donner un nom. Non, c'est pas sur ChatGPT. Et tu me le donnes, s'il te plaît. Oui. Sinon, ça va, Cassius? Ça va, hein, écoute, ça va. J'allais appeler Dogmios et... ouais, je sais. J'allais appeler Dogmios, du coup, il attendait après moi. Ah, ça m'attriste en fait Du coup, de voir que finalement, même quand tu sors des textes, enfin d'un côté c'est rassurant aussi parce que je me dis tiens, Maker finalement il accepte pas si facilement ce que les oulémas disent, c'est plutôt cool, mais dans un sens, je sais pas, je veux dire là on te montre les choses. On te montre que ces oulémas, ils sont tous d'accord, quoi, mon ref. À un moment donné... Il sait. Tu sais pourquoi il fait ça? C'est parce que c'est pas de la dissonance, c'est ce qu'a dit Jack la dernière fois, la dissonance publique. Oui, en fait, il ne va pas assumer devant 1000 personnes l'atrocité des textes. Mais il le sait pertinemment que les textes sont atroces, mais pour défendre, malheureusement, il a que ça à faire. Si on n'était que 3, je dirais la même chose. Que 3. Tu défends de la mauvaise manière. Ouais. Là, pour le coup, ouais, enfin, je veux dire, je sais pas, Al-Tabari, Ibn Kathir, tout ça, c'est des barjots. Enfin, moi, je suis d'accord, hein. C'est des barjots qui n'ont rien compris, probablement. Mais, ceci dit, Maker, moi, je veux bien partir de ton postulat. Imaginons qu'ils aient rien compris. Ibn Kathir, Tabari, tous ces savants-là, ils ont rien compris. C'est faux. Imaginons que ce soit vrai, que ce soit une obligation d'accepter le contrat de libérer son esclave. Imaginons que ce soit vrai. Tu peux me donner l'endroit où Allah, il interdit de faire des captifs de guerre et donc de renflouer les caisses et de renflouer, de avoir de nouveaux esclaves. À quel moment Allah, il l'interdit? Donc même si il oblige la libération de ceux qui le demandent, il n'empêche pas de refaire des nouveaux esclaves derrière. Dans tous les cas. On peut aller plus loin, hein. Et si Allah ne refuse pas que l'on fasse de nouveaux esclaves, alors comment peut-on affirmer qu'il interdit l'esclavage? Puisqu'il l'autorise de faire des captifs de guerre et de les rendre esclaves. Et ça, s'il l'a autorisé il y a 1400 ans, c'est toujours d'actualité. Nul ne peut interdire ce qu'Allah a autorisé. Sourate 33, Sourate 33, verset combien déjà, j'ai oublié. Nul n'appartient à un croyant et à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, s'est égaré, certes, d'un égarement évident. C'est ça.
Nul n'a le droit d'interdire ce qu'Allah a autorisé. Nul n'a le droit d'autoriser ce qu'Allah a interdit. C'est une des règles dans l'islam sunnite. Donc, même si on est obligé de libérer des esclaves qui le demandent, uniquement ceux qui le demandent, bah, rien ne nous empêche, derrière, d'en faire de nouveaux. Suffit juste d'être en guerre, en fait. Suffit juste d'aller faire une rafle dans une dar al-kufr. Faire une rafle dar al-kufr. Ok. Et tu récupères. Donc, comme vous avez dit, Abu T'as rien Hanifa, écouté, Malik, Shafi'i et Ibn Hanbal, ils ont dit que c'était mustahab. Donc là, on est d'accord. Ils ont pas dit que c'était obligatoire. On est 100% d'accord. Amr ibn Dinar, Ikrama, Ibn Sarin, Ishaq ibn Rawayh et Daoud al-Zahiri et Ibn Hazm al-Zahiri, ils ont dit que c'était obligatoire. Très bien, je t'ai dit, partons du postulat, si tu veux. T'es pas capable de nous donner les sources et de nous les montrer, donc on peut pas te croire, mais imaginons que ce soit vrai, tu peux répondre à ma question. Oui, Allah, c'est quoi ta question? Allah, il autorise de faire des captifs ou pas? Oui, Donc il autorise de faire de nouveaux esclaves. oui. Donc, on s'en fout que ce soit obligatoire de libérer si l'esclave le demande, puisque derrière, Allah, il autorise de faire des esclaves. Ok. Mais, ok, d'accord. Disons, je suis d'accord avec toi. Est-ce que je peux te poser une question maintenant? C'est un peu hors du sujet de l'islam, mais c'est juste pour comprendre toi comment tu penses. D'où elle vient ta moralité? J'ai un sens moral. C'est pas une morale, c'est un sens moral. Ton sens moral, il est impacté par ta société. Tu sais pas si c'est le tien. Ça peut être celui de ta prof, celui de ta mère, celui des gens qui Je vais te t'entourent. répondre en une phrase. Ce que je ne veux pas pour moi, je ne le veux pas pour les autres. C'est bon? Je ne veux pas être esclave. Je ne veux pas appartenir à un maître qui peut m'ordonner, qui peut m'interdire de me marier, m'interdire de voyager, m'interdire de faire ce que je veux. Je ne veux pas être esclave. Donc, mon sens moral me pousse à dire que ce n'est pas une bonne chose d'être Ok, esclave. d'accord, parfait. C'est ça le sens Toi, moral. ce que tu viens de décrire, que ne pas faire sur les autres ce que tu veux pas être fait sur toi, c'est ce que John Stuart Mill il a dit, et c'est le libéralisme. Oui, Donc exact. toi, ta moralité, elle vient du libéralisme. Non, Moi, ma moralité, elle vient de Dieu. Il y a Bah, pas si. de souci. Moi, ben non, parce que toi, regarde, si Allah a dit, il faut pragmatiser les homosexuels s'ils forniquent, tu peux pas remettre en question. Moi, si John Stuart Mill, il a dit, il faut ostraciser les gens, il l'a jamais dit, mais imaginons, il faut ostraciser les gens qui refusent le libéralisme, je suis totalement capable de dire non, je ne suis pas d'accord et je refuse de partager cette idée. Toi, Ok, d'accord, c'est clair ce que tu dis. Juste, du coup, s'il y a deux personnes qui font quelque chose que toi, tu penses être immoral, du coup, tu t'en fous. Vu que c'est pas sur toi qu'on est en train de le faire. Ça veut dire si deux personnes, par exemple... non, si elles sont consentantes, si les deux sont consentantes, qu'il n'y a pas derrière une emprise psychologique, un abus de faiblesse, oui, les gens font ce qu'ils veulent, entre eux. D'accord. Donc une sœur et un frère, s'ils utilisent de la protection, ils ont le droit de Bah oui. faire l'amour. Oui. S'ils sont majeurs et consentants, oui. Une sœur et un frère, ils ont le droit. Ok. Et Bah ouais. un fils avec sa mère. Bah, s'ils sont majeurs et consentants et qu'il n'y a pas d'antécédents, d'abus psychologiques, etc., oui, c'est ce Parfait. que je te dis. Donc toi, tu me dis que moi l'esclavage c'est immoral, et moi je te dis que toi, ce Non. que tu viens de décrire là, Je te c'est le dis, truc le je plus t'ai pas dégoûtant, parlé de moralité. dégoûtant que j'ai entendu sur Oui, le c'est dégoûtant, je Qu'un suis d'accord. fils peut Oui. oh là là. Oui, c'est dégoûtant. Mais la loi. Mais c'est dégoûtant, mais la pourquoi loi, c'est pas immoral? Mais la loi. Mais je ne parle pas de morale. C'est toi qui en parles. Mais tu Moi, viens j'en de ai dire rien à que tu viens de foutre dire de la que tu t'en morale. fous. J'en ai rien à foutre de la morale. La morale ne constitue pas le droit. Le droit est fait en fonction des dommages que ça cause et de l'égalité entre les gens. Ok. Et dedans, il y a des choses qui sont à respecter, comme par exemple le consentement. S'il y a consentement, qu'il n'y a pas abus derrière, oui, il n'y a aucune raison de l'interdire. J'ai le droit de trouver que c'est dégueulasse. Et je trouve ça dégueulasse. Un père et une fille ou une mère et son fils, je trouve ça dégueulasse. Qu'ils soient majeurs et consentants, pareil, je trouve ça dégueulasse. Si par contre, l'enfant est abusé, c'est pénalement répréhensible. Tu comprends? Maintenant, Ouais, je dans comprends 100%. l'islam, moi je te parle pas de morale. Je te dis que je n'ai pas envie d'être esclave. Et parce que je n'ai pas envie d'être esclave, c'est totalement inacceptable d'autoriser des gens à réduire d'autres gens en esclavage. Ce n'est pas moral. Ce n'est pas de la morale. C'est juste
logique. Je ne veux pas je ne veux pas qu'on puisse en toute impunité me réduire en esclavage, donc je ne veux pas qu'on puisse rendre quelqu'un esclave. C'est logique. C'est juste une égalité, en fait. Non, c'est logique quand tu pars de la base que ton idée que ne pas faire sur les autres ce que tu veux pas être fait sur toi est vraie. Exactement. Donc quand tu pars de ce postulat, on est d'accord que c'est logique. Mais si quelqu'un d'autre part d'un autre postulat, il va te dire c'est illogique. Donc ça ne te dérange pas. Alors vérifions toi si toi t'es pas d'accord avec moi. Mais non, mais juste 2 secondes. Est-ce que tu pourrais... Je t'ai laissé parler 5 minutes. Je peux pas parce que là tu vas repartir sur autre chose, s'il te plaît. Maker, est-ce qu'il est d'accord avec moi? Est-ce que Maker est d'accord ou pas qu'on fasse aux autres ce qu'il ne veut pas qu'on lui fasse, ou est-ce que lui, il ne veut pas qu'on puisse faire aux autres ce qu'il ne veut pas qu'on lui fasse? Parfait. Très bonne question. Très bonne question. Vraiment très bonne question. Parfait. Quand un homme viole une femme ou il tue, s'il te plaît. Non, quand un homme tue quelqu'un et on va lui donner la peine de mort. Est-ce qu'on a besoin de son consentement? Je suis contre la peine de mort. Ok, quand on va le mettre en prison, il a pas envie d'aller en prison. Ne pas faire aux autres ce que tu veux pas être fait. Il a fait quelque chose. Il a commis quelque chose qui ne doit pas être fait. Il a commis quelque chose que je ne veux pas qu'on me fasse. Donc, il doit être jugé. Donc après, on lui fait quelque chose qu'il ne veut pas qu'on lui fasse? Non, on lui fait quelque chose qui est régi par la loi. C'est-à-dire qu'il faut sanctionner les gens. Maker, arrête. Tu t'en sortiras pas comme ça. Mais en fait, tu sais très bien. Mais Cassius, arrête. Je suis en train de parler. Arrête. Un criminel qui fait aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse à nous-mêmes va être condamné. Donc on fait quoi de ces gens quand ils sont condamnés? On fait en sorte qu'ils ne représentent plus une menace pour les autres. Donc, soit on les met en prison, soit on le met dans des centres de réinsertion, soit on les met en asile psychiatrique, soit on lui impose une condamnation pour un acte qu'il a commis et qu'il n'aurait pas dû commettre. Ça n'a rien à voir. Moi, je repose la question à Maker. Est-ce que Maker est d'accord pour qu'on fasse aux autres ce qu'il ne veut pas qu'on lui fasse? Parfait. Si je tue quelqu'un et on meurt en prison, j'ai pas envie qu'on me le fasse, mais c'est quelque chose de nécessaire. Donc tu n'as pas répondu. Je répète, est-ce que Maker a envie d'être un esclave? Mais en fait... Est-ce que Maker a envie d'être un esclave ou il n'a pas envie d'être esclave? Non, j'ai pas envie d'être esclave. Tu n'as pas envie d'appartenir à quelqu'un, on est d'accord? Ouais. Pourquoi tu as envie, par contre, toi, que d'autres gens puissent devenir esclaves? C'est pas une question d'envie. Et en fait, toi, ce que tu dis, ça semble logique quand on part du principe que t'as postulé, qui est ne pas faire aux autres ce qu'on veut pas qu'on nous fasse. Très bien. Donc, est-ce que toi, tu es d'accord pour que l'on fasse... Je te pose la question. Est-ce que tu es d'accord pour que l'on fasse à d'autres personnes ce que toi, tu ne veux pas? Je répète, Maker ne veut pas être esclave. Très bien. Merci. C'est tout. Simple question. Tu es d'accord pour qu'on fasse aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse? Ok. Est-ce que tu es d'accord que si tu tues quelqu'un, on te met en prison? Bah oui. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de me faire tuer. Pardon? Parce que je n'ai pas envie de me faire tuer. Parce que tu n'as pas envie de te faire tuer. Oui. Donc, je tue quelqu'un. Si je tue quelqu'un. T'as déjà franchi cette ligne. Donc, si je pragmatise quelqu'un, je commets quelque chose que moi-même je condamne. Donc, c'est pas pour rien que la justice existe et qu'elle dit que lorsque vous pragmatisez quelqu'un, vous serez sanctionné. Tu comprends? Est-ce que le mal justifie le mal? Donc, un homme qui pragmatise quelqu'un, tu sais que je t'ai attrapé, quoi? Est-ce que le mal justifie le mal? Je te demande, on lui fait quoi à l'homme qui pragmatise quelqu'un? Ça veut dire quoi, pragmatiser? C'est pas ma première langue, le français. Tuer. On dit pas ce mot-là sur le live, on dit pragmatiser, s'il te plaît. Et miauler. C'est quoi ça aussi? Tu m'as je rigole. Bon. Donc on fait quoi à celui qui pragmatise un innocent? Ou une personne tout court? On lui fait quoi? Moi, je lui fais quoi? Moi, je lui fais rien. C'est à l'État de faire quelque chose. Très bien. Putain, arrête de faire semblant de pas comprendre les questions et de répondre à côté. Qu'est-ce qu'on doit faire dans une société en bonne santé à celui qui pragmatise quelqu'un? Ça dépend. Très bien. Ça dépend de quoi? De beaucoup de facteurs. Je peux pas assumer un peu tes propos? Est-ce qu'on le met en prison ou pas? Est-ce qu'on peut le mettre en prison ou pas? Ou il faut pas le mettre en prison? C'est le juge qui va décider. Oui, il faut lui faire quelque chose, ça on est d'accord. Très bien. Eh bien en France, on a statué sur la prison.
Pourquoi maintenant Mais la on moralité statue en France, elle vient pas du libéralisme. Pourquoi on elle vient statue du christianisme. J'en ai rien par à exemple. foutre. Pourquoi on statue sur le fait qu'il faille appliquer une sanction sur celui qui pragmatise quelqu'un? Tu peux répéter la question, désolé? Ta voix est D'où coupée. vient la sanction? D'où vient le fait qu'on intègre une sanction, qu'on impose une sanction à celui qui pragmatise quelqu'un? Bah, ça doit venir de ce qui reste du christianisme, par exemple, ou je sais pas. D'accord, donc avant le christianisme, avant le judaïsme, les gens se pragmatisaient entre eux, ils trouvaient ça normal. Bah, ce qui est sûr, c'est que quand on était en Gaule, si on allait tuer les personnes dans notre clan, il y avait rien. Il n'y a pas de problème. Donc, si on remonte avant le judaïsme, il n'y a aucune société qui punissait déjà les criminels. J'ai jamais dit ça. Donc, pourquoi tu dis que ça vient forcément du christianisme, vu qu'il y a d'autres sociétés avant même le judaïsme qui sanctionnaient les criminels? J'ai pas dit que ça vient forcément du christianisme, j'ai dit que ça pourrait venir. Très bien. Donc, aujourd'hui, on sanctionne les gens qui pragmatisent d'autres gens. Pourquoi? Pourquoi la question ne fait aucun sens. Pourquoi? Parce qu'il a tué quelqu'un, donc on lui fait quelque chose. Voilà. Parce qu'il a fait quelque chose de mal. Voilà. Très bien. Mais mal, est-ce que être mal esclave? Très bien, d'après moi, c'est mal, on est d'accord, mais d'après toi, pourquoi c'est mal? Très bien, d'après moi aussi, c'est mal. Est-ce que être un esclave, Maker, c'est mal? Être un esclave, selon toi, c'est mal? Ça veut dire le sentiment quand on est esclave, est-ce qu'il est mal? Toi, est-ce que ta condition en tant qu'esclave, c'est bien ou c'est mal? Non, moi, je peux pas être esclave. C'est pas ma question. Si toi, demain, t'es mon esclave, est-ce que ta condition est bonne ou mauvaise? Bah, ça dépend comment tu me traites. Bah, c'est simple, je te nourris, je te loge, je te vêtis, mais par contre, tu vas faire tous les travaux que j'exige, je ne te payerai pas et tu n'auras pas le droit de te marier si je n'en ai pas envie. Bah, c'est pas si mal que ça. Et tu ne seras pas libéré. Pardon? Et je te libérerai pas. Je vais te garder parce que t'es un cadeau que je vais faire à ma fille. Mais en fait, je vois pas le but de ce que tu dis. Bah, je sais pas, ta condition, elle est bonne ou pas, dans ce cas-là? Je t'ai donné toutes les mais conditions. Bonne d'après qui? Parce que d'après toi, c'est subjectif et tu le sais très bien. D'après toi, est-ce qu'elle est bonne, ta condition d'esclave, comme je viens de... En tant qu'esclave, c'est assez bien d'être nourri, logé, et qu'on puisse pas me frapper, Ah non, j'ai le droit de te frapper. Non, t'as pas le droit de me frapper. Ah si, j'ai le droit de te frapper. Ok, dans le cas où t'as le droit de me frapper, mais en fait, c'est simple, parce que si on est dans le cas hors islam... Tu peux répondre, s'il te plaît? Est-ce que ta condition d'esclave, mon esclave, telle que je l'ai expliquée, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise selon toi, ta morale à toi? Je serais content d'être pas esclave chez quelqu'un d'autre, en tout cas. Parce que si on me nourrit, on me loge... T'es incapable de répondre. Agnoslim, est-ce que tu trouverais, toi, en tant qu'esclave m'appartenant, avec ces conditions que je viens de te citer, est-ce que tu trouverais ta condition bonne ou mauvaise? Non, la seule condition d'avoir un esclave, c'est de le libérer. Donc ta condition serait mauvaise, on est d'accord. Tu t'arrives à répondre très facilement. Pourquoi, à ton avis, tu n'arrives pas à répondre aussi facilement, Maker? Mais en fait, c'est parce que Vraiment, tu fais des raccourcis comme je l'ai jamais vu dans ma vie. Mais non, mais Maker, tu as ta morale. Tu as ta morale. Ta morale, c'est la morale de l'islam. Donc réponds-moi, est-ce que selon toi, selon ta morale, être esclave tel que je viens de le désigner, c'est une bonne condition ou une mauvaise condition? Si, regarde, tu es mon esclave. Si tu veux que je te réponde comme ça, tu l'as désigné. Tu es mon esclave et je pratique sur toi les obligations, les interdictions et les autorisations que Allah et son messager m'ont données. C'est-à-dire que je dois te nourrir, je te nourris, je te loge, je te vêtis et je ne te donne pas de charge que tu es en incapacité de réaliser. Donc, je peux faire tout le reste. Maker, si je te soupçonne d'avoir forniqué hors mariage avec une autre esclave, j'ai le droit de te frapper de 50 coups de fouet. Si Maker, je le soupçonne d'avoir désobéi ou qu'il refuse, alors qu'il est en bonne santé, de faire les tâches que je lui ai données, alors que d'autres de mes esclaves les font, j'ai le droit de te frapper. C'est une désobéissance. Tu es en capacité de le faire. C'est dans ces cas-là où j'ai le droit de te frapper. Ok, je peux répondre? Donc, Ok. Dans ce cas-là, bon, déjà, j'ai dit que je devais aller à 30, mais donc je dois aller après répondre à ça. Mais après avoir répondu à ça, ma réponse est je n'aimerais pas être dans cette position, mais l'acte lui-même n'est pas immoral. Très bien. Donc tu n'aimerais pas être dans cette condition, mais ça ne te dérange pas que d'autres gens soient dans cette condition. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que j'aimerais pas. Non. J'ai dit que j'aimerais pas être dans cette position, mais si on me le fait
dans le cadre de l'islam, c'est pas un acte immoral, c'est tout. C'est pas ma question. Comme toi, C'est pas ma question. Arrête de me parler de moralité. Maker, je repose ma question. Je reposerai. Moi, je trouve ça dégueulasse. Toi, est-ce que tu trouves ça dégueulasse de posséder des esclaves? Non. Tu l'as dit. Non. Moi, je trouve ça dégueulasse. Une mère qui baisse son fils, je trouve ça dégueulasse. Même si c'est légal dans le cas où ils sont tous les deux consentants et majeurs. Je trouve ça dégueulasse. Est-ce que toi, tu es capable de dire que l'esclavage, toi, tu ne voudrais pas être dans cette condition? Et que tu trouves ça dégueulasse? Ou est-ce que toi, Maker, tu dis je ne voudrais pas être dans cette condition, mais je ne trouve pas ça dégueulasse que d'autres gens soient dans cette condition? Ok. Pour répondre à ta question, je vais le dire comme je l'avais dit avant. Tu veux pas rentrer dans le débat de la moralité parce que tu sais que tu te fais défoncer. Parce que il n'y a pas de moralité. Réponds à la question. On voit que tu n'as aucune morale, mon ref. On le voit, ta morale de bédouin, elle ne vaut rien. Donc réponds à la question ou pars. Soit tu réponds, soit tu pars en lâche. C'est bon? Donc maintenant, la question, elle est simple. Est-ce que Maker, qui ne veut surtout pas se retrouver dans la situation d'être un esclave selon le code de l'islam, donc selon les règles de l'islam, il ne veut surtout pas être dans cette condition, est-ce que il est capable de dire que c'est une condition immorale qu'il n'accepte pas pour les autres, ou est-ce que Maker va dire je ne veux pas être dans cette situation, mais elle est totalement morale et j'accepte que d'autres gens soient dans cette situation? C'est très simple. Ok. Je ne voudrais pas être dans cette position. Je voudrais pas que d'autres personnes soient dans cette position. Mais l'acte n'est pas immoral. Comme je l'ai dit et je l'ai répété plein de fois. Très bien. Tu ne veux pas que d'autres gens soient dans cette situation? Tu ne veux pas? Ouais. Très bien. Allah n'est pas d'accord avec toi. Allah autorise l'esclavagisme. Il autorise de faire des captifs de guerre, donc il n'est pas d'accord avec toi. Allah autorise que des gens se retrouvent dans cette situation. Qui a raison? Maker ou Allah? Allah, il a pas dit qu'il aimait, il a dit qu'il autorisait. Comme moi aussi, je dis que, ok, je l'autorise, mais j'aimerais pas être dans cette position et j'aimerais pas que quelqu'un d'autre soit dans cette position. Très bien. Donc Allah peut clairement autoriser des choses avec lesquelles il n'est pas d'accord. Avec lesquelles il n'est pas d'accord? Ouais, oui. Il peut autoriser des choses avec lesquelles il n'est pas d'accord? Ouais. Non. Donc il est d'accord que des gens se retrouvent en situation... Mais d'accord dans quel sens? Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il est d'accord avec le fait que des gens se retrouvent dans cette situation d'esclavage? Oui. Merci. C'est gentil. Merci. Une situation qu'on rappelle que toi, tu n'aimerais vraiment pas qu'elle te soit infligée. Exactement. Mais ça te dérange pas finalement que Allah lui laisse l'opportunité de pouvoir le faire à d'autres gens. Ça, je suis personne pour dire que lui il a tort et moi j'ai raison. C'est pour ça que Maker, si un jour il y a des risques d'esclavagisme, ne comptez surtout pas sur lui pour s'opposer à cet esclavagisme, surtout s'il vient des lois d'Allah. Il ne vous sauvera pas. Ok, parfait. Maintenant j'ai répondu à ta question. Est-ce que tu veux rentrer dans le débat de la moralité ou tu veux pas? Non, je m'en bats les couilles. La moralité, c'est religieux. Le sens moral. Parlons du sens moral. Pourquoi tu veux parler de moralité qui est purement religieuse? La moralité, ça veut rien dire. Le sens moral, oui, ça veut dire quelque chose. La moralité, c'est théologique. Pour toi, quand tu dis que la moralité, ça veut rien dire, ça veut dire que un acte, objectivement, des personnes qui perpètrent l'acte, l'acte lui-même, il n'est ni bon ni mal, moralement parlant. Mais la moralité ne veut rien dire. Le sens moral, je viens de te l'expliquer. C'est ce que tu considères ne pas vouloir être appliqué sur toi est mauvais. Ce que tu considères vouloir être appliqué sur toi est bon. C'est ça ton sens moral. Mais ton sens moral ne régit pas les lois. Parce que le sens moral des individus varie en fonction des gens. Moi, je trouve ça totalement mauvais et malsain qu'un frère et une sœur forniquent entre eux quand ils sont majeurs et consentants, mais la loi ne se base pas là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui trouvent ça profondément mauvais que l'on critique les religions. Or, la loi ne va pas s'appliquer, ne va pas se faire en fonction de leur moralité à eux. Tu comprends? Leur propre sens moral. On s'en fout de leur propre sens moral. Ce qui compte, c'est dans la société, est-ce qu'on fait ou pas? Est-ce qu'on a le droit de faire ou pas? Et si on n'a pas le droit, alors on n'a pas le droit pour tout le monde. Si on a le droit pour tout le monde. Ok, donc d'un pays à l'autre, la loi change, donc les actes, en fait, à la fin, ils sont ni bons ni mauvais, tu peux baiser ta mère, baiser n'importe qui, et il n'y a pas de souci. Moi, je te repose la question. Mais la loi d'un pays à un autre, elle varie, non? Très bien, prenons ta morale. Prenons la morale, si tu veux. Tu veux jouer avec la morale, il n'y a pas de souci.
La morale. Aujourd'hui, en France, moralement parlant, est-ce que c'est bien de condamner des homosexuels à la peine de mort s'ils forniquent? Ça veut dire quoi moralement? Bah, je sais Dans pas, quel c'est sens? toi Est-ce qui que me c'est... c'est toi qui me cites ça. C'est toi qui me cites aujourd'hui dans la société. Est-ce que Mais c'est moi, dans la j'habite pas en société France, donc aujourd'hui? je m'en fous de ce qui se passe en France. Très Dans la bien. société, tu veux me demander Dans dans la société ouais. française, est-ce que c'est Mais normal je de sais pas, moi, j'habite menacer pas là-bas. Tu veux me demander dans une société, dans une société en parlant aujourd'hui? Très bien. généralement. Parlons il y a 100 ans et aujourd'hui. Il y a 100 ans, Ouais. c'était moralement accepté en France de condamner l'homosexualité. On condamnait l'homosexuel. C'était moralement accepté. Aujourd'hui, Ouais. ça ne l'est plus en France. Ouais. Ok? Parce que le sens Preuve moral, de moralité parce subjective. que exactement. Seulement, cette moralité subjective qui est basée uniquement sur le sens moral, d'accord, des individus, Non, enfin, justement. qui est basée sur notre sens moral, c'est-à-dire la moralité Pas nôtre. en France. Tu peux être pas d'accord avec une loi. Il n'y a pas de souci, tu as le droit de pas être d'accord avec une loi. Moi, je te Voilà. parle de aujourd'hui, dans la société aujourd'hui en France. On ne condamne plus l'homosexualité et l'homosexuel. On est d'accord? Ouais. Très bien. Donc aujourd'hui, c'est moralement accepté, l'homosexualité est moralement acceptée en France. Non, Ce qui c'est n'était pas légalement le cas. accepté. Ce qui n'était pas, c'est aujourd'hui en France, c'est moralement accepté que C'est l'homosexuel ait le même légalement droit. accepté. Mais en fait, il n'y a pas C'est de morale pour moralement quelqu'un qui croit accepté pas en Dieu. France. En France, c'est moralement accepté. C'est simple. Mais C'est il y a simple, pas- c'est moralement Il n'y a accepté. pas de morale. en On France. accepte l'homosexualité en France. Donc cette morale qui est aujourd'hui, qui était il y a 100 ans pas la même, elle a évolué. D'accord? Elle a évolué en fonction de nos connaissances, en fonction de ce qu'on a vu, de ce qui s'est passé, des expériences, en fonction des connaissances scientifiques, en fonction de tout ça, ok? Maintenant, tu peux m'expliquer comment on fait pour faire évoluer, entre guillemets, en fonction des connaissances et de des choses que l'on vit tous les jours, de nos expériences, comment on fait Parfait. pour accepter, Moi, je vais j'ai pas vraiment- fini, comment on fait pour accepter, normalement, aujourd'hui en 2025, de mettre à mort celui qui commet l'adultère, mettre à mort celui qui commet l'acte homosexuel, mettre à mort celui qui a juste arrêté de croire. Comment on fait, Maker, aujourd'hui en 2025, quand on reste basé sur Parfait. une morale de il y a 1400 ans? Parfait. Donc moi, je veux te demander quelle découverte scientifique C'est la dit que- dernière fois. Réponds à la question. a dit que baiser un mec dans le cul, c'est J'en ai bien. rien à foutre. Réponds à la question. Ouais, c'est quoi la question? Raoud. Espèce de petit con. Merci d'avoir fait cette démonstration où tu t'es parfaitement ridiculisé du début jusqu'à la fin. Bravo. Tu t'es ridiculisé, mon frère. Tu viens d'affirmer devant tout le monde que toi, l'humain de 2025, Maker, grâce aux paroles bédouines du 7e siècle, d'attardés primaires et dégénérés barbares de l'époque, grâce à ces écrits-là, tu as montré à tout le monde qu'en 2025, toi, tu acceptais qu'on réduise en esclavage les autres. Tant que ça t'arrive pas à toi. Voilà ce que fait l'islam sunnite et voilà pourquoi il faut lutter contre cette saloperie. C'est une saloperie. Exactement. Une saloperie qui fait accepter à ce Maker, ici présent, homme de 2025, la peine de mort sur les homosexuels juste parce qu'ils ont couché ensemble et qu'ils se sont enhulés. Ça lui pose problème en 2025 à cet homme. Parce que sa morale bédouine du 7e siècle venant d'attardés barbares et primaires lui dit que c'est pas bien. Donc cet homme de 2025, non pas évolué avec son temps, il préfère rester ancré dans une morale bédouine barbare, d'attardé, dégueulasse, misogyne et homophobe du 7e siècle. Il préfère. Merci. Très belle démonstration. Et merci Agnoslim. De rien. Il y avait Pharnakos qui mettait un live en fait, et il prenait un autre téléphone pour commenter le tien Ouais, il le fait souvent. Ça. en direct. Ah, qu'est-ce que c'est lâche quand même, je trouve.
Ils ont plus aucun moyen pour défendre leur religion, aucun. Juste se poser devant un téléphone, un smartphone, écouter, faire des réacteurs. Il pleure. Ah, il a dit ça. Ah, il a dit ça. Ah, c'est pathétique. Oui, pourquoi? En fait, non, moi, Pharnakos, il a juste... D'ailleurs, bisous, Pharnakos. Hein. Je le salue parce que il a juste compris pourquoi les imams font de l'entre-soi et ne viennent pas débattre avec nous. Il l'a compris. Il a compris que le seul moyen pour essayer de convaincre le peu d'ouailles qui essayent de se raccrocher à cette religion, malgré toutes ces atrocités, il a compris que le seul moyen de les garder, c'était de continuer à leur mentir. Et pour continuer à leur mentir et être crédible, faut surtout pas se confronter aux gens qui mettent leurs mensonges en lumière. Donc Pharnakos, il fait exactement ce que font les prédicateurs aujourd'hui et les imams. Il leur ment en étant caché très très loin de la contradiction, pour avoir encore une chance de convaincre. Oui, qu'il fasse comment? Exactement. Parler de morale. Mais les gars, moi je veux bien que vous jouiez les intellectuels, mais tout le monde en a rien à foutre de votre morale en fait. La question elle est simple. Vous allez parler demain, vous allez prendre à l'Assemblée nationale, on vous pose des questions, vous allez vouloir parler de morale? Il y a pas de souci, on va vous dire ferme ta gueule. Nous on veut juste savoir si t'es pour la loi qui valide le mariage des enfants ou contre. C'est tout ce qu'on va vous demander. Après comment vous voulez l'expliquer, la rationaliser, etc. On s'en a rien à foutre. On va vous demander est-ce que vous êtes pour qu'on interdise la possibilité de faire des esclaves ou est-ce que vous êtes d'accord? C'est tout ce qu'on va vous demander. Et après, d'où votre sens moral vient, on en a rien à foutre. On s'en bat les couilles, en fait, dans la société. Ce qui compte, c'est de savoir si toi, lui, elle, vous êtes d'accord pour qu'on interdise totalement de faire des esclaves même en temps de guerre, ou est-ce que vous êtes pour qu'on autorise? Et allons-y. Musulman sunnite qui va dire je suis pour qu'on l'interdise, tant mieux. Tant mieux. Mais qu'est-ce que dit l'islam sunnite? Il dit que nul n'a le droit d'interdire ce que Allah a autorisé. Et Allah a autorisé. Si ça vous plaît d'être dans la dissonance perpétuelle, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de problème. Mais seulement, dans une société comme la France ou d'autres pays, quand on va vous demander votre avis, il va pas falloir bégayer. Il va falloir l'assumer. Parce qu'on va vous le dire. Parce qu'aujourd'hui, et bientôt, parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens le savent, mais que bientôt, plus personne n'ignorera. Plus personne n'ignorera que dans l'islam sunnite, l'esclavagisme est halal. Plus personne n'ignorera que dans l'islam sunnite, marier des enfants, c'est halal. Plus personne n'ignorera que dans l'islam sunnite, le sort réservé aux P-words, c'est la peine de mort s'ils vivent leur amour. Plus personne n'ignorera que dans l'islam sunnite, le fornicateur et les fornicatrices, c'est 100 coups de fouet sur la place publique. Ou en tout cas, publiquement. Plus personne n'ignorera que dans l'islam sunnite, on met à mort l'apostat qui revendique son apostasie. Plus personne n'ignorera cela. Donc, quand il y aura des députés, des maires, avec une grosse tâche là, ici, plus personne n'oubliera de leur poser la question. Ces questions-là. Que pensez-vous du fait que les homosexuels puissent vivre librement? Que pensez-vous du fait qu'il y ait de plus en plus d'apostats en France qui le revendiquent et qui dénoncent l'islam sunnite? Parce que là, c'est facile, la takria. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, c'est pour ça que je commence à changer d'avis sur le fait que cette loi en France qui dit que dans les institutions publiques, il est interdit d'avoir des objets religieux. Ben non, je commence à changer d'avis. Moi, je suis pour que quelqu'un qui se présente à la mairie ou en député
puisse afficher sa religion pleinement, qu'on puisse lui poser des questions qui sont relatives à sa religion, voir s'il partage la morale dégueulasse et bédouine du 7e siècle, ou du 1er siècle, ou de 2000 ans avant, hein. Judaïsme, christianisme et islam. Parce que c'est vrai, dans les institutions publiques, si au final on ne sait plus qui croit en quoi, bah la taqriya peut être carrément faite très facilement. Non, moi j'ai bien envie de savoir qui se revendique juif, qui se revendique musulman, quand c'est pour voter pour ces personnes. En tout cas, moi ça m'intéresse grandement. Comme ça, je peux leur poser des questions par rapport à leur dogme, savoir s'ils partagent ou non cette idée. Vraiment, ça me rassurerait beaucoup. Comme ça éviterait qu'il nous arrive ce qui est arrivé à Amsterdam, par exemple, aux États-Unis. Hein? Quoique, à Amsterdam, qu'ils ont été trop cons, par contre, les LGBT, malheureusement pour eux. Ils connaissent pas l'islam, alors forcément, hein, ils savaient pas.